beauté. Avez-vous besoin de quelque chose? Rien de spécial. Je veux juste te toucher. Nous sommes en plein jour. Comment pouvez-vous dire une chose aussi vulgaire? Tu es si joliment The habillé. film was translated and N'essaies-tu pas simplement de me narrated by séduire? M-Media. C'est bon. Allez. Laisse-moi te toucher. Je vous préviens, je m'habille si bien. Pour moi-même. Si vous continuez à débiter des absurdités, j'appellerai le garde de sécurité. Allez, appelez-les. Tu ferais mieux d'appeler tout le monde. Comme ça, tout le monde saura que tu es avec moi. Laissez-moi vous dire. Je suis déjà mariée. Si vous continuez comme ça, mon mari ne vous laissera pas tranquille. Tu es marié. Donc tu es une jeune femme mariée. Tu es vraiment quelque chose. Juste cette phrase rend grand frère encore plus excité. Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, j'appellerai vraiment à l'aide. Si tu veux que tout le monde sache que tu as une liaison avec moi. Je sais que les personnes mariées ont le plus peur que leur réputation soit ruinée. Je te préviens. Laisse-moi te toucher un peu, sois sage. Et je ne dirai absolument rien à personne. Lâche. Lâche-moi. Que dois-je faire qui va me sauver? Laissez-la partir. N'osez pas intimider mon employé. Gamin, tu m'as fait honte. Tu le sais. Tu le crois. Je te combattrai jusqu'à la mort. Ça va. Je vais bien. Merci de votre sollicitude, directeur d'usine. Gamin, tu es plutôt bonne. Tu oses me frapper. Vous osez intimider les gens de mon usine. Vous frappez, c'est le moindre mal. N'est-elle pas juste une employée ordinaire? Et alors si j'ai couché avec elle? Que peux-tu me faire? Je vais vous montrer exactement ce que je peux vous faire. Sécurité. Arrêtez-le. Non. Ton directeur d'usine et moi sommes de bons amis. Crois-tu que je peux le faire te tuer? Je suis le directeur de l'usine. Comment se fait-il que je ne sache pas que j'ai un ami comme vous? Vous êtes le directeur de l'usine. Vous ne savez même pas qui je suis. Pourtant, vous osez utiliser mon nom pour escroquer et tromper dans l'usine. Ceci. Directeur de l'usine. C'était mon ignorance. J'ai eu tort. Veuillez me pardonner cette fois-ci. La personne à qui vous devriez vous excuser n'est pas moi, mais cette camarade féminine que vous avez harcelée. Oui, belle dame. Ceci. Mademoiselle. J'ai eu tort tout à l'heure. Je suis désolé. Je peux changer. Demandez pardon maintenant. C'est trop tard. En effet, si je vous laissais partir, ce serait injuste envers les autres camarades féminines de l'usine. Sécurité, emmenez-le au poste de garde. Arrêtez le pour hooliganisme. Non. Vraiment, j'avais vraiment tort. Le directeur d'usine est si imposant. J'espère que ce petit incident de tout à l'heure n'a pas gâché l'humeur de tout le monde. Pour stimuler davantage l'enthousiasme de chacun pour la danse de salon, j'annonce que cette fois-ci, le gagnant de la première place du concours de danse de salon recevra un grand téléviseur couleur. Si je peux avoir la télévision couleur. Tonton n'aura pas à le faire. Allez chez les autres pour regarder la télévision. Mais à part le directeur d'usine, je ne connais bien aucun des autres camarades masculins. S'il y a une relation, ce ne serait pas bon pour ma réputation. Directeur d'usine. Je aimerais vous inviter à danser.
Zhang Ziying, elle ne pourrait pas m'aimer, n'est-ce pas? Camarade Zhang Ziying. Bien que vous sachiez que mon mariage est malheureux, je suis toujours un homme marié. Je sais. C'est précisément parce que je sais que vous avez une femme, que je vous ai invité à danser avec moi. Parce que nous sommes tous les deux mariés. Danser ensemble comme ça ne causera pas de malentendus. Je veux la grande télévision couleur. C'est donc la raison. Alors je vais vous aider. Allez. Le directeur d'usine a acheté des vêtements pour Shang Xiuying. Et c'était une chose, mais il danse même avec elle. Ne sois pas en colère, regarde-moi plus tard. Allons-y. Ça va. C'est bon. Mais je crois que je me suis tordu la cheville. Laissez-moi voir. Pas besoin, vous êtes le directeur d'usine. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Pourquoi vous souciez-vous encore de ça maintenant? Si votre pied est blessé, si c'est vraiment grave, nous irons à l'hôpital. Non. Je n'ai pas encore gagné la grande télévision couleur. Je ne peux pas partir. Je dois continuer la compétition. Quelle heure est-il maintenant? Est-ce qu'un grand téléviseur couleur est plus important que votre pied est-il important? C'est important. Ma fille adore regarder la télévision. Je veux réaliser son souhait. Vous êtes vraiment une bonne mère. D'accord, je vais certainement vous aider. Merci, directeur d'usine. Puisque cette musique, nous ne pouvons certainement pas le battre. Nous pouvons changer de chanson. Musique. Trois, 2, 1. Allez, on s'auto. La compétition est terminée. C'est évident. La gagnante de la première place aujourd'hui est camarade Shang Xiuying. Félicitons-la. Camarade Zhang Ziying. Félicitations. Vous avez gagné le grand téléviseur couleur comme vous le souhaitiez. Que j'ai pu gagner cette grande télévision couleur. Au moins la moitié du mérite vous revient. Ne dites pas ça. Si ce n'était pas pour votre esprit persévérant, nous ne l'aurions pas obtenu. Comment va votre blessure au pied? Merci de votre sollicitude, directeur d'usine. Ça ne semble plus faire aussi mal maintenant. Si vous êtes toujours mal à l'aise, il est préférable d'aller à l'hôpital pour le faire vérifier. Au fait, comment allez-vous ramener le téléviseur couleur? Aujourd'hui, je dois persuader Yuen d'abandonner l'idée du divorce. Je prévois de le ramener d'abord au dortoir. Puis de le ramener dans ma ville natale quand les vacances arriveront. D'accord, je vais vous aider à le déplacer au dortoir d'abord. Pas besoin, directeur d'usine. Je m'en occuperai moi-même. Pourquoi êtes-vous si poli avec moi? Camarade Ziying. Votre blessure au pied n'est pas encore complètement guérie. Je vais vous aider à le ramener au dortoir. Un directeur d'usine devrait servir les employés. Alors merci, directeur d'usine. Allons-y. Belle-sœur. Alors vous travaillez à l'usine. Je vous ai fait signe tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas vu. Vous êtes. Je suis le bon frère de Vieux. Je m'appelle Liu Xuenu, vous pouvez juste m'appeler Xiaoyu. Xiaoyu. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Je suis ici pour vous persuader, ne pas divorcer de Vieux. Tu n'iras pas persuader. Votre bon frère. Au lieu de cela, vous venez me persuader.
Ou est-ce qu'il est seulement concentré sur sa maîtresse, et n'a pas du tout le temps de me voir? Le caractère de vieux Zou. Je le connais très bien. Dehors. Il me ferait absolument pas une chose pareille. Impossible. Il ne m'a même pas rencontré. Et il parle déjà de divorce avec moi. À l'époque, il m'a personnellement dit qu'il serait bon avec moi. Belle-sœur, que diriez-vous de ceci? Vous attendez ici, je vais trouver vieux Zou maintenant. Cette affaire doit être clarifiée face à face. Attendez, j'y vais d'abord. Vous cherchez vieux ou à l'usine? Se pourrait-il que mon mari travaille aussi à l'usine? Vieux Zou. Es-tu là? Vous devriez rentrer d'abord. Ne faites pas attendre votre belle-sœur trop longtemps. Le bureau. Camarade Ziaïn. J'ai déjà déplacé le téléviseur couleur pour vous. Merci, directeur d'usine. Allons-y. Je veux vous raccompagner à votre dortoir. Pas besoin, directeur d'usine. J'attends mon mari. Je vais lui parler de divorce. Vous divorcez. Votre mari est de retour. Il a une maîtresse. Il ne veut plus de moi ni de cette famille. Impardonnable. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez absolument pas pardonner un homme comme ça. De toute façon, je n'avais pas l'intention de lui pardonner. Je veux juste lui parler en face et mettre les choses au clair. Vous devez vous battre pour les avantages que vous méritez. Nous ne pouvons absolument pas laisser passer facilement ce Shenshime. Directeur d'usine. Pourquoi avez-vous l'air encore plus en colère que moi? Quant à moi, ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est la trahison. Quel que soit le genre. Quel que soit le genre, personne ne devrait faire une telle chose. C'est irresponsable envers une famille. Je ne m'attendais pas à ce que la camarade Zhang Ziayin soit dans le même bateau que moi. D'accord. Mon statut ne me permet pas de rester ici. Vous devez être prudente. Si vous avez des problèmes, venez me trouver. D'accord, directeur d'usine. Je m'en vais maintenant. C'est étrange, pourquoi ne trouve-je personne? Où êtes-vous allé chercher? Juste le bureau du directeur de l'usine. Comment pourrait-il être dans le bureau du directeur d'usine? Pourquoi ne pourrait-il pas l'être? C'est le directeur de l'usine. Directeur d'usine Zou. Qu'avez-vous dit? Vous ne savez toujours pas. Votre homme est le directeur de l'usine de broderie. Comment est-ce possible? Combien le directeur d'usine aime sa femme? Je sais. Il lui achète même des sablés aux noix. Comment pourrait-il vouloir divorcer d'elle? Votre homme est vraiment le directeur de l'usine. Je ne vous mens pas. Il vous a dit de dire ça, n'est-ce pas? Il veut utiliser le nom du directeur d'usine pour revenir et me menacer, pour me faire reculer face à la difficulté. Belle-sœur, regardez ce que vous dites. Vieux Zou ne sait pas que je suis venu vous trouver. Alors, ce n'est que votre vœu pieux. Il n'en a aucune idée. N'est-ce pas moi qui le fait pour le bien de vous deux? Alors il ne peut pas être le directeur d'usine. Vous devez vous tromper. Ce doit être quelqu'un qui porte le même nom. C'est mon frère. Comment pourrais-je ne pas connaître son identité? Je vois le directeur d'usine tous les jours. Mon propre homme, je ne le reconnaîtrai pas. Belle-sœur, pourquoi êtes-vous si têtue? Je ne vous parle plus. Je retourne au dortoir. De toute façon, il ne vient pas. Zialu. Pourquoi êtes-vous ici? Vous m'avez fait une peur bleue. Où étiez-vous passé tout à l'heure? Je suis allé aider une collègue féminine à déplacer un téléviseur couleur. Je ne suis pas retourné au bureau. Votre femme est sur le point de vous quitter. Et vous aidez encore les autres à déménager des téléviseurs couleur. Allez la rattraper, votre femme est là. De quoi parlez-vous? Il n'y a personne ici. C'est juste parce que vous êtes rentré trop tard. Tout le monde est déjà parti. Et vous ne seriez pas au courant, n'est-ce pas? Votre femme travaille juste ici à cette usine, n'est-ce pas? Quelle bêtise racontez-vous? Ma femme est clairement de retour dans notre ville natale. De toute façon, votre femme est à l'usine. Vous pourriez aussi bien trouver le temps de clarifier. Arrêtez de plaisanter, cette usine de broderie compte des centaines d'employés, tous sont célibataires. Seule une est mariée. Et elle me rencontre tous les jours. Comment pourrais-je ne pas reconnaître ma femme? Pourquoi êtes-vous exactement ici aujourd'hui? J'ai été chargé par l'entremetteuse pour vous persuader de ne pas divorcer. Je vous le dis. Ce mariage doit se terminer par un divorce. Bon sang, vieux Zou. Vous n'avez pas vraiment quelqu'un d'autre dehors, n'est-ce pas? Sale gueule.
C'est vous qui avez quelqu'un d'autre dehors, n'est-ce pas? J'ai même vu l'enfant de cette personne. 0, je retourne encore. Je porterai des cornes. Attendez, attendez-moi. Je suis un peu confus. Donc la situation actuelle est... Vous deux, mari et femme. Chacun pense que l'autre trompe. Que voulez-vous dire par chacun trompe? C'est de la tricherie que j'ai vue de mes propres yeux. Vous êtes fous. Vous êtes vraiment un couple. Tous deux également têtus. N'écoutant rien. Il semble que seule sa mère puisse intervenir maintenant. Tante, c'est grave. Zhu Yushen va divorcer de sa femme. Quoi? Ce scélérat. Je vais emmener tonton régler ça avec lui. Oui, son compte aspect vaut rien. Pas de flânerie ici. Personnel non autorisé, veuillez partir rapidement. Je ne suis pas du personnel non autorisé, je cherche quelqu'un. Dépêchez-vous de partir, qui sait. Essayez-vous d'utiliser chercher quelqu'un comme excuse pour entrer dans l'usine et voler des choses. Allez-vous-en. Allez, allez, Mon fils travaille ici. Laissez-moi entrer. que se passe-t-il? Rapportant à la secrétaire Lee. Elle a dit qu'elle cherchait quelqu'un. Allez, montez à garde, je m'en occuperai. Tante, qui cherchez-vous? Je recherche Zhu Yushen. N'est-ce pas le nom du directeur d'usine? Quelle est votre relation avec lui? Je suis sa mère. C'est la vieille dame. Veuillez venir avec moi. D'accord. Venez. Tante, veuillez vous asseoir ici d'abord. Je veux chercher votre fils maintenant. D'accord, merci. Jeune homme. Ce n'est rien. Maman. Tonton. Pourquoi es-tu ici? Xiu Ying, nous. C'est le bureau du directeur d'usine. Tu ne peux pas rester ici comme ça. Viens, je vais t'emmener au dortoir. Je ne savais pas. Ce jeune homme tout à l'heure m'a tiré à l'intérieur. Alors dépêchons-nous de partir. Allons-y, allons-y. Une vieille dame est ici avec un enfant. Vous attend au bureau. L'enfant. Où sont-ils? Ils sont probablement sortis se promener. Séparons-nous et cherchons-les dans l'usine. Oui. Maman. Qu'est-ce qui t'a fait penser à amener tonton à l'usine? Xiu Ying, Yushen est de retour. Travaille aussi à l'usine de broderie. Mon mari, qui porte le même nom que le directeur de l'usine. Travaille aussi à l'usine. Les erreurs de Yushen. Maman les connaît toutes. Ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas divorcer de vous. Maman, j'ai déjà pris ma décision. S'il me propose vraiment le divorce, je ne l'arrêterai pas. Xiu Ying, Pouvez-vous supporter de laisser tonton vivre dans une famille monoparentale. Plutôt que de laisser tonton vivre dans une famille où la relation des parents est fondamentalement disharmonieuse. Il est préférable qu'elle vive avec moi. Maman sait que Yushen vous a fait du tort. Xiu Ying, pouvez-vous s'il vous plaît reconsidérer, ne divorcez pas. Une question de principe ne peut jamais être pardonnée. Maman, j'y ai très clairement réfléchi. Il semble que Xiu Ying ne pardonnera pas à Yushen, tant qu'elle n'aura pas évacué sa colère. Abs depuis quelques années, et ses ailes ont durci. Il ne veut même plus de sa femme et de son enfant. Je vais t'aider à casser les pattes de chien. Xiu Ying, allons le trouver maintenant. Et où est Tonton? Tonton est parti. Tonton est parti. Je veux trouver papa pour aider maman à se venger. N'est-ce pas l'enfant que cette vieille femme accompagnée tout à l'heure? Arrêtez qui vous a permis de jouer ici. Je ne joue pas. Je cherche mon papa. Alors tu n'es rien d'autre qu'un bâtard sans père. Qu'est-ce que c'est?
Donne de l'argent à oncle en signe de respect. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, petit mendiant. Tu n'as même pas d'argent. Et tu oses courir jouer dans l'usine. Vous intimidez un enfant. Je vais le dire à maman. Tu oses te plaindre. Regarde si je ne te bats pas à mort. Elle t'est encore qu'une enfant, je ne peux pas l'ignorer. Arrêtez. Que faites-vous qui vous a permis de brutaliser une enfant? Oncle Screw, quelle coïncidence. Directeur d'usine, cet enfant, qui sait de quelle famille de bâtards elle a rampé. Orgue, s'est faufilé dans l'usine pour jouer. Vous dites n'importe quoi, je ne suis pas un enfant bâtard. J'ai un papa et une maman. En tant qu'agent de sécurité. Négligez vos devoirs et intimidez les faibles. Vous êtes viré. Directeur d'usine. Directeur d'usine. Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, ne nous renvoyez pas. Sortez tout de suite. Si vous ne partez pas, ne pensez même pas à toucher votre salaire de jour. Oncle Screw. Vous êtes si beau. Petite, comment as-tu atterri ici? Je suis venu chercher mon papa. Et dans mon usine de broderie en plus. Zhu Yushen, tu ne dois pas te fâcher. Ce n'est qu'une enfant après tout. Oncle Screw. Vous êtes en fait assez gentil. Je ne suis pas une escroc. Alors, qui êtes-vous? Je suis la directrice de cette usine. Directeur d'usine. Les directeurs d'usine peuvent-ils avoir des bons points gratuits? Non. Vous pouvez faire peur à ces méchants de tout à l'heure. Vous êtes très puissant. Petite, d'où viens-tu? Oncle directeur d'usine. Voulez-vous être mon papa, d'accord? N'étais-tu pas venu ici pour trouver ton père? Si vous devenez mon papa, alors personne n'osera plus intimider maman. C'est juste dommage que ta maman ne m'aime pas. Tu n'as même pas rencontré ma maman. Comment sais-tu qu'elle ne t'aime pas? Si elle m'aimait, Pourquoi serait-elle avec quelqu'un d'autre? Et t'aurais eu. Je vais t'emmener trouver ma maman. Petite. Ta maman n'est pas ici. Elle est au village de Donggu. Directeur d'usine, il y a un document urgent qui nécessite votre signature. Elle a disparu en un instant. Où pensez-vous qu'elle a couru? Maman, ne t'inquiète pas. Tonton est encore jeune. En si peu de temps. Elle n'a pas pu courir très loin. Allons voir à l'intérieur. D'accord, allons-y. Reste ici sagement et attends que ta famille vienne te chercher. Oncle directeur d'usine. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le pensais sérieusement, tu sais. L'oncle sait. Tu restes ici. Et attends que sa famille vienne la chercher. Il semble que cet enfant n'est pas l'enfant du directeur d'usine. Maman, Tonton, comment vas-tu ici? Tu as fait une peur bleue à grand-mère. Camarade, merci de m'avoir aidé à surveiller mon enfant. De rien. maman. J'ai vu Oncle Screw. Pourquoi y a-t-il toutes sortes de gens dans cette usine? Tonton, tu dois rester loin de lui à l'avenir. Compris. Maman, s'il te plaît, ramène Tonton à la maison d'abord. Les membres de la famille ne sont pas autorisés dans cette usine. Si cela est signalé, je pourrais perdre mon emploi. Mais l'affaire de Yushen n'est pas encore résolue. Ne t'inquiète pas, je sais qu'il est dans cette usine. Je lui parlerai moi-même. Très bien alors. Alors je vais prendre Tonton et partir d'abord. Je ne retarderai plus votre travail. Au revoir, maman. Directeur d'usine, vous me cherchiez. Ce week-end, je dois me rendre dans une autre province pour acheter un lot de fils à broder spécialisé. Vous êtes de notre usine. La brodeuse la plus qualifiée. Vous en savez certainement plus que les gens ordinaires sur ces connaissances spécialisées. Venez avec moi en voyage d'affaires ce week-end. Mais je dois encore rentrer chez moi et accompagner mon enfant. J'ajouterai 20 à votre salaire ce mois-ci. D'accord, nous pouvons partir à tout moment. Regardez-vous, toujours à courir après l'argent.
Patron Wang. Je suis vraiment désolé. Je vous ai fait attendre. Directeur d'usine Zhu, ce n'est rien. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous. Cette camarade féminine me semble inconnue. C'est la nouvelle secrétaire du directeur d'usine Zhu. Ce n'est pas le cas, camarade Ziayin. Elle est de notre usine, l'employée de broderie la plus remarquable. C'est donc une jeune femme intelligente et habile. Venez. Prendre un verre avec moi. Patron Wang. Elle ne peut pas boire. Comment peut-on venir discuter affaires sans boire? Puisque le directeur d'usine Zhu est si peu sincère. Je pense qu'il n'est plus nécessaire de discuter de cette commande. Le directeur de l'usine est si bon avec moi. Je ne peux pas laisser que ce soit à cause de moi que l'usine perde la commande. Je peux boire. Directeur d'usine Wang, je vous porte un toast. Voilà qui est mieux. Venez. Directeur d'usine Zhu, buvez aussi. Venez. The film was translated and narrated by M Media. Directeur d'usine Zhu, ce vin de ginseng. Un fort coup de fouet. Plus tard. Aidez le directeur d'usine Zhu à trouver 2 filles pour se détendre correctement. Mademoiselle Ziayin est ivre. Viens, je vais prendre une chambre et dormir un peu avec toi. Ne me touche pas. Alors tu fais la comédie maintenant. Tu ne buvais pas bien tout à l'heure. Assez énergique, n'est-ce pas? Allez, allons-y. Lâche-moi, je fais ça pour l'usine. Laissez-la partir. Comment osez-vous toucher à ma personne? Tu oses me frapper. Croyez-vous que j'annulerai la commande? Vous n'avez pas besoin de l'annuler. Demain, je ferai un rapport au syndicat du travail et ferai en sorte que toutes les usines de broderie annulent leur coopération avec votre usine. Directeur d'usine Zhu. Pour une femme. Est-ce nécessaire? Ceux qui manquent de respect aux femmes et ont un caractère corrompu ne méritent pas de coopérer avec notre usine. Directeur d'usine Zhu, n'annulez pas. Je vous en supplie. N'allez pas trop loin. Je fournirai votre usine gratuitement. Dans ma vie, Zhu Yushen. Ce que je déteste le plus, c'est les gens comme vous qui se livrent à la corruption et au pot de vin. Camarade Ziayin, allons-y. Directeur d'usine Zhu. Ralentissez. Et si le patron Wang annule la commande? Nous n'avons pas qu'un seul fournisseur. Si celui-ci ne convient pas, nous passerons au suivant. Je suis désolé. C'est entièrement ma faute si l'usine a perdu la commande. Camarade Ziayin, c'est nous qui devrions vous remercier. Le caractère du patron Wang est mauvais, même si nous coopérions avec lui. Cela ne se terminera pas bien. Nous ne pouvons pas coopérer avec lui. J'ai la tête qui tourne tellement. Camarade Ziayin. Alors je vous porterai. Camarade Ziayin, vous devriez vous reposer tôt. Ma chambre est juste à côté. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai tellement chaud. Me l'en veux pas.
se passe-t-il? J'ai tellement chaud aussi. Serait-ce à cause du vin de ginseng? J'ai tellement chaud. Pourquoi ne me laisses-tu pas l'enlever? Camarade Ziaïn. Nous sommes tous les deux mariés. Nous ne pouvons pas faire une telle chose. Faire cela serait commettre le crime de hooliganisme. Quel genre de choses? The film was translated and narrated by M Media. J'ai tellement chaud. Ne les enlevez pas. Si des gens viennent, ce sera difficile à expliquer. Ziaïn est toujours en train de divorcer, elle ne peut pas être affectée par cela. Cela ne va pas. Je dois trouver une solution. Directeur d'usine, que faites-vous? Camarade Ziaïn, êtes-vous réveillé? Le vin de ginseng de ce soir est problématique. L'eau froide nous aidera tous les deux à nous calmer. C'est à votre tour de m'éclabousser. Directeur d'usine. Cette méthode ne semble pas fonctionner. Pourquoi ai-je encore des vertiges? Ce patron, il nous a vraiment donné ça à boire. Directeur d'usine, alors vous. Alors vous trouvez une solution. Je me sens si mal à l'aise. Je me sens aussi mal à l'aise. Alors, ça va. Ne vous approchez pas trop de moi. Pourquoi? Y a-t-il une odeur sur moi? Alors je vais vite l'enlever. Comment peut-elle être aussi belle? Ce n'est pas une odeur sur mon corps. C'est moi maintenant. De toute façon, ne nous approchons pas autant, c'est ça. Directeur d'usine. J'ai trouvé une solution. Quelle solution? Tant que nous nous attachons, ça ira. Ces jeunes de nos jours. Ils sont tous si sauvages. Excusez-moi. Directeur d'usine. Hier soir. Hier soir, rien ne s'est passé. Je vous ai causé des ennuis hier. Non. C'était ma négligence. Je ne m'attendais pas à ce que le patron Wang apporte ce genre de vin. À l'avenir, lors des rencontres avec les clients, je ne pourrai plus amener d'employés. C'est ça. N'as-tu pas dit avant que ton mari était venu te voir pour un divorce? Comment ça s'est passé? Je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il se sentait coupable et n'a pas osé me voir. Et vous, comment ça va avec votre femme? Elle a trompé. Et a même eu un enfant. Je dois obtenir ce divorce. Ne parlons plus de mes affaires compliquées. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma belle-mère a dit qu'il travaille ici même dans notre usine. Je compte retourner moi-même à l'usine et enquêter. Mais les employés de notre usine se comptent par centaines, voire par milliers. Par où vas-tu même commencer à enquêter? Alors, directeur d'usine, avez-vous des idées?
Je vais t'aider à récupérer la liste des employés. Merci, directeur d'usine. Le directeur d'usine est si bon, sa femme doit être aveugle. Ziaïn est si gentille. Ce mari bon n'a rien doit être aveugle. Directeur d'usine. Toutes les listes de l'usine sont ici. Merci. Et si on laissait le secrétaire lui t'aider à chercher? Tellement de monde, peux-tu seul les trouver tous? Vous n'avez pas besoin de vous déranger. Je le trouverai moi-même. Ça marche aussi. Appelle-le si tu as besoin de quoi que ce soit. L'as-tu trouvé? Non. Secrétaire Lee. Oui. Tout le monde est là. Ils sont et tous là. Alors comment ça ne pourrait pas être ici? J'ai aussi entendu ma belle-mère en parler. Mais je ne l'ai jamais rencontré auparavant. Est-ce possible? En fait, il ne travaille plus dans cette usine. C'est aussi possible. Secrétaire Lee. Apporte la liste du personnel démissionnaire. Aussi. D'accord. Ne t'inquiète pas. Son frère et sa belle-mère ont tous deux dit qu'il était à l'usine. Comment se fait-il qu'il n'ait pas été trouvé? Toujours pas. Directeur d'usine. Même le nom du gardien à l'entrée y est. Camarade Ziaïn. Comment s'appelle ton mari? Et si je t'aidais à te renseigner? Son nom est Zhu Shen. Quoi? Mon nom est aussi Zuyun. Ton mari a le même nom que moi. Ma femme a le même nom que toi. Quel monde de coïncidence. En effet. Alors peut-être que ma belle-mère s'est trompée. Si j'ai le temps, je retournerai demander. C'est bien. S'il n'y a rien d'autre, directeur d'usine. Je retourne au dortoir maintenant. The film was translated and narrated by M Media. Secrétaire Lee. Va chercher ma femme pour moi. Je dois lui parler d'un divorce. Oui, directeur d'usine. Quel est le nom de madame? Zhang Ziaïn. Cette ouvrière tout à l'heure s'appelait aussi Zhang Ziaïn. Pas elle, ma femme est à la campagne. Mais il y a tellement de personnes avec le même nom et prénom. Je ne sais pas laquelle est madame. Lui avez-vous déjà donné un souvenir? Je lui ai donné un bracelet en or une fois. C'est notre héritage familial. Tu peux utiliser ce bracelet. Pour la trouver. Oui, directeur d'usine. Je vais chercher madame immédiatement. Étrange. Zhang Xiu a aussi un bracelet en jade incrusté d'or. Je dois aller lui demander. Xiao Ying, réveillez-vous. J'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire que vous vous êtes marié. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu votre mari? Pas seulement vous. Je ne l'ai pas vu non plus. Que se passe-t-il? Nous venions de nous marier. Quand il est parti travailler dans le sud. Il n'y a eu aucune nouvelle pendant 5 années entières. Alors, est-il revenu? Il a. Mais dès qu'il est revenu, il a envoyé quelqu'un pour livrer un message, disant qu'il voulait divorcer de moi. Je vois. Alors quoi? Est son nom? Si je vous dis... Ne riez pas. Il porte le même nom que notre directeur d'usine. Son nom est aussi Zhu Shen. C'est idiote. Elle ne reconnaît même pas son propre mari juste devant elle. Il se trouve que j'ai pris votre place. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi demandez-vous cela? Y a-t-il un problème? Rien. Retourne dormir. Xiuying. Entrez. Comment ça va? As-tu amené la personne? Directeur d'usine. Je n'ai pas récupéré madame. La vieille dame a dit. Madame travaille ici même à l'usine. Comment cela se pourrait-il? Serait-ce vraiment Ziaïn?
Mais quand elle a été blessée à ce moment-là, je n'ai pas vu de bracelet à son poignet. Directeur d'usine. Mon nouveau motif de broderie. Laissez-moi vous le montrer. Directeur d'usine, ce bracelet. N'est-ce pas mon bracelet? The film was Directeur d'usine. translated and Ce bracelet est narrated celui de by mon mari, M. un Media. héritage familial qu'il m'a donné. Je ne l'ai pas volé. Ton mari est... S'il vous plaît, ne riez pas quand je vous le dirai. Mon mari, eh bien. Il porte le même nom que vous, directeur d'usine. Mais. Je ne l'ai jamais rencontré. Ta maison est au village de Dongou. Directeur d'usine, comment le saviez-vous? Je suis ton mari. Comment est-ce possible? Parle. Que faudra-t-il pour que tu acceptes un divorce? Je ne veux pas divorcer. Ce n'était pas facile de s'impliquer avec le directeur d'usine. Comment pourrais-je vouloir divorcer? Tu as déjà eu un enfant avec un autre homme. Qu'est-ce qui te fait encore hésiter? Je ne pouvais pas le dire. Cette Zhang Yuziu, elle est en fait si dissolue. Je l'ai vraiment sous-estimée. Je n'ai jamais triché du tout. Je voulais juste attendre que vous reveniez et vivre une bonne vie ensemble. Alors comment expliques-tu l'affaire de l'enfant? Je n'ai pas d'enfant et ce n'est pas une mise en scène. Ni est tout simplement. Ce devrait être l'enfant du voisin qui est venu jouer. Vous vous trompez. Je vous ai toujours attendu. Comment pourriez-vous me mal comprendre? Dire que j'avais promis de lui donner une bonne vie. Comment pourrais-je la rendre triste au moment où nous nous rencontrons? Je suis désolé. Il semble que j'ai mal compris. Nous ne divorcerons pas. Félicitations au directeur d'usine et à madame pour leur retrouvaille. Grille. Non, attendez. Madame. Êtes-vous à l'aise? S'il vous plaît, souvenez-vous davantage de mes bonnes qualités. Ce n'est rien dont il faille parler. Xiu Ying, as-tu vu mon bracelet? Quel bracelet? Je ne l'ai pas vu. Je dormais juste. Tu m'as réveillé pour parler. Après mon réveil, mon bracelet avait disparu. Que voulez-vous dire? Êtes-vous en train de sous-entendre que j'ai volé votre bracelet? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes maintenant en train d'accuser faussement la femme du directeur d'usine de vous avoir volé votre bracelet. Madame. Comment se fait-il qu'après m'être réveillée d'une sieste, elle soit devenue la madame du directeur d'usine? Le directeur d'usine et madame viennent de se retrouver. Et vous venez ici pour causer des problèmes. Y a-t-il quelque chose que madame désire et qu'elle n'a pas? Pourquoi aurait-elle besoin de voler votre objet sans valeur? Vous, quelqu'un de la campagne. Et madame. Avez le même nom mais des destins complètement différents. Madame. Ce sont les coupons de sucre que j'ai économisés, sachant que vous aimez les sucreries. Ils sont tout pour vous. Madame. C'est la radio que j'ai achetée. Vous pouvez écouter vos chansons préférées, de Teresa Teng. Bien. Celui qui a offert le cadeau le plus cher. Qui est ce? Peut devenir le chef d'équipe de l'atelier. Xiu Ying. Madame, ce que le directeur d'usine déteste le plus, c'est la corruption et les pots de vin. Vos actions nuiront à sa réputation et sont préjudiciables au développement de l'usine. Vous, une ouvrière de Baran. Quel droit avez-vous de me faire la leçon? Êtes-vous la femme du directeur d'usine? Ou suis-je la femme du directeur d'usine? Rétrogradez-la immédiatement. Allez à l'atelier. Et soyez une ouvrière ordinaire. Non, je travaille avec diligence et conscience. Pourquoi devrais-je être rétrogradée? Tout ce que madame dit est loi. Vous vous rebellez contre moi maintenant. Je crois que le directeur d'usine traitera cette affaire avec impartialité. Je vais aller le raisonner. Que faites-vous? Lâchez-moi. Aujourd'hui. Si je ne vous remets pas à votre place, vous ne saurez pas qui est la femme du directeur d'usine. Yu Shen. En tant qu'épouse du directeur d'usine, au lieu de montrer l'exemple et de travailler avec diligence, tu as sans fait pris l'initiative d'accepter des pots de vin. Et tu intimides les ouvrières. Je n'ai pas fait ça. Ceux-ci, ils les ont offerts volontairement. C'est exact, directeur d'usine. Ce n'est pas la faute de madame. Tout le monde les a offerts volontairement. Ne crois pas que je ne sais pas quelles intentions tu avais quand tu as donné ces choses. Laissez-moi vous dire à tous. Notre usine de broderie ne compte absolument pas sur la corruption pour réussir. Yu Shen. Ils essayaient simplement de me montrer leur bonne volonté. Ce n'est pas aussi grave que vous le dites. Si vous ne comprenez pas votre place, alors rentrez chez vous. Ne restez plus à l'usine. Non. Je les rendrai. Je les leur rendrai tout de suite.
Rendez-le vous, prenez-le, prenez-le. Camarade Zhang Ziyin est de noble caractère, et enseigne même à ses collègues à répandre la vertu. Je la promeux chef d'équipe d'atelier. Merci, directeur d'usine. Bon sang. Elle est vraiment devenue chef d'équipe. Et vous? Tu as failli lui porter la main tout à l'heure. Excuse-toi auprès d'elle immédiatement. Je ne le ferai pas. Je suis, après tout, la femme du directeur d'usine. Quel droit a-t-elle de me faire m'excuser? Tu sais encore que tu es la femme du directeur d'usine. Alors comment oses-tu diriger l'intimidation des ouvrières? Excuse-toi. Non. Le bracelet est sur le point d'être découvert. Je m'excuserai. Lâchez-moi. Je suis désolée. Ce n'est rien. Je crois que madame a également été induite en erreur par d'autres. Ça suffit. Vous pouvez tous vous disperser. Retournez vite au travail. C'est à cause d'elle. Sinon, ce poste de chef d'équipe d'atelier, je vous l'aurais donné il y a longtemps. Zhang Zi a l'air honnête. Mais en réalité, elle est pleine de stratagèmes. Je trouverai certainement un moyen de la faire partir de l'usine de broderie. Madame, nous avons ce que vous vouliez. Toi, Zhang Ziying. Comment osez-vous voler la broderie de l'entrepôt? De quelle bêtise parlez-vous? Je n'ai rien volé. Je ne suis même pas allé à l'entrepôt. Ceci a été trouvé par nous et madame. Sous votre oreiller dans votre chambre de dortoir, personnellement fouillé. Les gens de la campagne ont les mains sales. Madame, vous devriez prendre la décision de renvoyer tous les gens de la campagne de l'usine. Même si Zhu Yushen l'attend. Je préférerais toujours qu'elle signe volontairement et parte, c'est plus sûr. Soit vous démissionnez vous-même, soit vous êtes expulsé par l'usine. Comment choisir? Je présume, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, n'est-ce pas? Je n'ai rien volé. Pourquoi devrais-je partir? Nous disons tout que vous l'avez volé. Donc vous l'avez volé. Maintenez-la. Faites-la signer. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous ne faites que répandre des rumeurs sans fondement. Zhang Ziying. Toute cette usine m'appartient. En tant que femme du directeur d'usine, je sais quel genre de personne vous êtes. La preuve est sous vos yeux. Et vous ne l'admettez toujours pas, à moins que vous ne puissiez prouver que vous ne l'avez pas volé vous-même. Sinon, vous vous prosternerez et vous excuserez auprès de madame. Se prosterner et s'excuser ne suffira pas. L'usine doit émettre une critique publique. Pour que tout le monde sache. Zhang Ziyu est une voleuse. D'ici là, vous serez totalement déshonoré. Ce qui sera ruiné, c'est vous-même. Il y a des gens dans l'entrepôt qui le gardent 24 heures sur 24. Si je l'avais vraiment volé, l'administrateur m'aurait sûrement vu. Alors trouvez l'administrateur. Pour confronter. Heureusement, j'ai parlé à l'administrateur au préalable, et les a prévenus. Je n'ai pas peur qu'elle m'identifie. Directeur d'usine. Madame cause encore des problèmes à Zhang Ziyin. L'administrateur est là. Camarades, ils disent que j'ai volé quelque chose à l'entrepôt. Dites-moi, m'avez-vous déjà vu? Je vous trouve un peu familier. Ces dernières nuits, avez-vous été près de l'entrepôt? Non, je ne vous ai pas vu. Zhang Ziyu, qu'avez-vous d'autre à dire? Vous avez clairement volé les articles vous-même, et vous ne l'admettez pas. Tout le monde, vite, chassez-la. Notre usine ne veut pas de voleurs. Sortez, vite. Arrêtez. Que faites-vous? Liu Shen. Shang Ziying a vraiment volé la broderie de l'usine. Si je ne l'avais pas découvert à temps, tout l'entrepôt aurait été vidé par elle. Quelqu'un a volé quelque chose. Pourquoi l'administrateur n'est-il pas venu me le dire? Et vous devez encore amener des gens pour attraper le voleur. N'est-ce pas moi qui essaie de vous aider à partager la charge de travail? Pour faire ma part pour l'usine. Directeur d'usine, je n'ai rien volé. Il me tend un piège. Les biens volés ont tous été trouvés, sous votre oreiller, et vous ne l'admettez toujours pas. Je crois au camarade Zhang Ziyin. N'a pas volé. D'ailleurs, l'usine a des règlements clairs. Si quelqu'un vole, l'administrateur doit faire un rapport au directeur de l'usine. Qu'un administrateur soit assez négligent dans ses fonctions, alors il sera renvoyé. Enquêtez sur cette affaire minutieusement. Il fait vraiment confiance à Zhang Ziying, inconditionnellement. Directeur d'usine.
S'il vous plaît, vous ne devez absolument pas me renvoyer. J'ai toujours été diligent et consciencieux dans mon travail. Je n'ai jamais fait d'erreur. Alors pourquoi les articles de l'usine sont-ils volés? Il n'y a pas eu de vol. Certes. Quelle est la raison exacte? Si vous ne parlez pas, alors sortez de l'usine. C'était la femme du directeur d'usine qui m'a demandé de faire ça. Elle m'a pris la broderie et m'a demandé d'accuser cette camarade d'être une voleuse. Vous dites n'importe quoi. Quand ai-je jamais fait une telle chose? Directeur d'usine, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Est-ce parce qu'elle a un lien avec l'usine que vous lui accordez un traitement de faveur? Retournez et écrivez-moi une autre critique de 10 000 mots. Merci, directeur d'usine. Et vous, je vous suspends pour une période de réflexion. Retournez et réfléchissez bien aux bêtises que vous avez faites. Je ne le ferai pas. Si ce poste d'épouse du directeur de l'usine, vous ne voulez pas le faire, alors quelqu'un d'autre peut le faire. Vous n'avez pas atteint ce point d'être irremplaçable. Il doit être intéressé par Shang Xiuying. Si je ne la chasse pas, ma substitution sera exposée tôt ou tard. Ce Zhang Xieying de notre village. Son mari est parti de la maison il y a longtemps et n'est jamais revenu. Et elle est toujours là, faisant semblant d'être chaste, mais derrière son boss. Qui sait avec combien d'hommes elle a été? Celle dont vous parlez est Zhang Xiu du village de Dongwu. Comment ça se fait? Vous la connaissez? Moi. J'ai un moyen de vous faire coucher avec elle. Voulez-vous? Oui, je la connais. À l'époque. Je n'ai pas pu la voir. Et elle est restée dans mon esprit, me rongeant. J'ai pensé à elle. Alors allez d'abord au restaurant et réservez une salle privée. Je l'appellerai. Très bien. Venez, entrez vite. Si ce n'est qu'une excuse, il n'y a pas besoin de venir dans un restaurant aussi luxueux. Tout ce qui s'est passé avant était de ma faute. Si je ne vous offre pas quelque chose de bon, The film je m'en was voudrais. translated and Tenez. narrated by M Media. En signe de mes excuses, je boirai 3 verres en guise de punition aujourd'hui. J'espère que vous pourrez me pardonner ce que j'ai fait avant. Ces choses stupides. Allez, Madame, entre nous, ne parlons pas d'autopunition, ce n'est rien de grave. C'est bien temps que nous avons clarifié les choses. comment cela se peut-il? Ce vin, je dois le boire. Madame, ne buvez pas seule. Je vous accompagnerai. Cela fait vraiment longtemps que personne n'a bu avec moi. Aujourd'hui, buvons à notre soif. Allez. Venez. Un verre de plus. Il semble que le médicament fasse effet. Qu'avez-vous dit? À l'époque, tu faisais semblant d'être noble et tu ne laissais personne te toucher. Maintenant, n'es-tu pas tombé entre mes mains? Que se passe-t-il? Comment peut-il être ici? Shang Xiuying. Je vous ai donné une chance avant de quitter l'usine. Mais vous étiez inutile. Alors je n'ai eu d'autre choix que de recourir à quelques ruses pour ruiner votre réputation. Vite, vite, vite. Laisse-moi goûter cette saveur de petite veuve. Je ne peux plus attendre. Tu essaies de t'enfuir. Pas question. Lâchez-moi. À l'aide. Retenez-la. Je vais la voir aujourd'hui. Quelqu'un. Cours. Dépêchez-vous de l'enlever. On ne peut plus la retenir longtemps. Arrêtez. Qui vous a donné le culot d'oser la toucher? Qui êtes-vous exactement? A gâché mon bon moment. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir qui je suis. Secrétaire Lee. Envoyez-le-moi. Oui. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je n'ai encore rien fait. Vous avez déjà commis un crime? Allez dans la pièce noire et votre issue inévitable. Vous osez me jouer. Arrêtez-la. Elle était impliquée aussi. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Liu Shen, ce n'est pas ça. C'est elle. Shang Xiuying avait une liaison avec lui. Je suis ici pour procéder à des arrestations. J'ai été piégé par eux. Je vous crois. Elle dit n'importe quoi. Dans notre village. Elle est juste une chérie. Vous osez encore répandre des rumeurs et causer des problèmes. Si l'agent de sécurité ne l'avait pas vu de ses propres yeux, vous traînez de force le camarade Xieying dehors. Je n'oserais pas croire que vous oseriez piéger un collègue. Elle l'a fait volontairement. Elle était déjà avec cet homme. Il y a longtemps. Non.
Cet homme m'a harcelé auparavant. Je n'avais aucune idée qu'il était encore là. Femme venimeuse. Je n'aurais jamais cru que votre conduite serait si dépravée. Nous divorçons. Yu Shen, j'ai eu tort. Je vous en supplie, ne me quittez pas. C'est une affaire de famille du directeur d'usine. Je ferais mieux de ne pas être ici. Directeur d'usine, merci de m'avoir sauvé. Je devrais d'abord retourner à l'usine. Secrétaire Lee. Renvoyez-le à l'usine. D'accord. Yu Shen. Si vous ne m'aimez pas comme ça, je peux changer. Nous venons de nous retrouver. Et vous voulez me divorcer maintenant? Laissez-moi vous dire, ce mariage doit se terminer par un divorce. Devez-vous être si cruel? Vous avez toujours été la personne sans cœur. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si vicieuse. Vous aimez cette salope? Vous ne savez toujours pas vous repentir. La camarade Zhang et moi sommes innocents. Ne m'accusez plus. Si je ne peux pas obtenir le poste de femme du directeur d'usine, alors prenez l'argent et partez. Vivez ma vie heureusement. Le divorce, c'est bon. Je veux la moitié de vos biens familiaux. La moitié des biens familiaux. Voulez-vous que mon usine de broderie fasse faillite? Je m'en fiche. Je veux juste la moitié de vos biens familiaux. D'accord. J'y ai bien réfléchi. Je vous appellerai. Nous nous contactons plus. Zhang Ziayin. Le téléphone. C'est ici. Ce doit être Yu Shen qui appelle. L'appel du divorce. Il ne faut pas laisser Shang Xiuying y répondre. C'est un appel de mon homme. Je vais y répondre. Et, madame, le bureau du directeur d'usine est là-bas. Il n'est pas si oisif. Il ne vous appellerait pas s'il n'était qu'à 2 pas. Allô? Je suis Zhu Shen. J'organise pour vous demain après-midi de retourner dans votre ville natale pour régler les procédures de divorce. Y allons-nous demain après-midi? Devrions-nous nous rencontrer et parler d'abord? Ce n'est pas nécessaire. Ces derniers jours, j'ai déjà très clairement réfléchi. N'est-ce pas un peu trop soudain? Devrions-nous dire à maman d'abord? Nous pouvons lui dire quand nous nous rencontrerons demain. Il n'est pas encore trop tard. J'accepterai toutes les conditions que vous avez proposées. Conditions que j'ai proposées. Quelles conditions ai-je proposées? Toujours en train de faire semblant. Salaud. La première fois qu'il appelle, il parle de divorce. C'est bien. Plus vite nous divorcerons, plus vite je serai tranquille. S'ils se rencontrent, mon plan échouera. Comment devrais-je remplacer Zhang Xiuying? N'est-ce pas Zhang Ziayin? Camarade Ziayin. Que faites-vous ici? Directeur d'usine, je prévois de retourner dans ma ville natale, mais j'ai déjà demandé un congé. Montez dans la voiture. Il se trouve que je rentre aussi chez moi. Je vais vous déposer. Alors merci, directeur d'usine. Directeur d'usine, avez-vous quelque chose à faire en rentrant? Je retourne divorcer de ma femme. Quelle coïncidence, moi aussi. En avez-vous parlé avec votre mari? Nous allons divorcer tôt ou tard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle. Et le premier appel était pour proposer le divorce. Ce genre de salaud. Il vaut mieux divorcer tôt. Faire traîner les choses trop longtemps n'est pas bon pour vous non plus. Et vous, directeur d'usine? Je ne serai pas avec quelqu'un dont le caractère est problématique. Un directeur d'usine, une personne s'y intègre. Et sa femme ne sont en effet pas compatibles. Avez-vous des projets après votre divorce? Je prévois de réaliser quelque chose par moi-même. Je viens de réaliser que les femmes ne peuvent pas dépendre aveuglément des hommes. Avant, je lui accordais trop d'importance. Camarade Ziayin. C'était excellent que vous ayez cette prise de conscience. Je vous soutiens. Alors je souhaite également au directeur d'usine un avenir radieux. Vous voulez divorcer? Ce n'est pas si facile. The film was translated and Camarade narrated Ziayin. by M Media. Camarade Ziayin. Où est le camarade Ziayin? Monsieur, s'il vous plaît, ne vous agitez pas. Vous venez d'être opéré. Vous avez besoin de repos. La femme qui est venue avec moi. Comment va-t-elle? Va-t-elle bien? Ne vous inquiétez pas. Son état est bien meilleur que le vôtre. Directeur d'usine. Vous êtes réveillé. Pourquoi ne vous reposez-vous pas correctement? Pourquoi êtes-vous venu dans un tel état? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien. Vous êtes vraiment un couple aimant. Quand la voiture a eu un accident, le mari a protégé sa femme. Et la femme, au milieu de la nuit, s'est accroupie au chevet de son mari pour lui donner de l'eau. Craignant que son homme n'ait soif. Camarade infirmière, vous avez mal compris. Mal compris quoi? Vous n'avez pas vu. Tout à l'heure quand il s'est réveillé. À quel point il était anxieux de ne pas vous voir. Le directeur d'usine est si bon avec moi. Si seulement il était vraiment mon homme. Quel dommage. Camarade infirmière, vous avez vraiment mal compris. C'est mon supérieur. Oui. Elle est mon employée. D'accord. Ce titre devrait être changé. Je n'ai vraiment jamais vu un couple aussi timide que vous deux. D'accord. Reposez-vous bien. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Zhu Shen.
Je vous ai attrapé, n'est-ce pas? Comment osez-vous dire que vous n'avez pas trompé émotionnellement? Madame, vous avez vraiment mal compris. C'est la camarade infirmière qui a mal compris notre relation. Shang Yulin, je me souviens que vous n'avez pas encore divorcé, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ça. Vous ne vous amusez pas seulement avec beaucoup de monde, vous avez aussi des goûts particuliers. Surveillez vos paroles et montrez un peu de respect. Nous deux ne sommes pas du tout ce que vous pensez. Qu'est-ce que je pensais? Vous deux avez eu un accident de voiture ensemble. Tout le monde à l'usine sait que vous avez été envoyés à l'hôpital ensemble. Est-ce ce que je pense? Zhang Ziayin, pouvez-vous surveiller votre langage? Si sauver quelqu'un peut être qualifié d'infidélité, alors qui oserait sauver des gens à l'avenir? Madame, vous avez vraiment mal compris. Je suis très reconnaissante pour la bienveillance salvatrice du directeur d'usine envers moi. Mais entre le directeur d'usine et moi, il n'y a vraiment rien. Directeur d'usine. Je suis allé enquêter sur le coupable du délit de fuite. Qui est le coupable? L'avez-vous découvert? La voiture est arrivée trop soudainement. Elle a percuté et s'est enfuie. Et il n'y avait pas de témoins oculaires. Il sera difficile d'attraper le coupable maintenant. Heureusement que personne ne m'a vu. Je dois trouver un moyen. Faites-les partir rapidement. Sinon, cela sera révélé. C'est assez. Partez tout rapidement. Ne dérangez pas le repos de Yushen. Mon propre mari. Je m'occuperai de lui moi-même. Allez, allez. Shang Yulin. Pourquoi m'as-tu poussé? Non, je n'ai pas. Madame, levez-vous vite. Vous vous êtes clairement assis vous-même. Ne blâmez pas la camarade Zhang. Partez vite. Que je ne vous revoie plus. C'était moi une. C'est parce que ce bracelet a une taille trop grande. Je ne peux pas le porter du tout. Puisque les choses en sont déjà là. Avant le divorce. Signez ceci. Accord de donation de biens. J'irai le faire tamponner dès que je quitterai l'hôpital. Ensuite, nous irons au bureau des affaires civiles pour divorcer. Pourquoi sommes-nous encore ici? Nous sommes venus ici pour voir papa et maman. Que se passe-t-il? Camarades, s'il vous plaît, aidez-moi. Je cherche Shang Xiuying. Notre usine a 2 ans Ziayin. Laquelle cherchez-vous? Son mari s'appelle Zhu Shen. Il travaille aussi dans cette usine. Alors vous cherchez la femme du directeur d'usine. Attendez ici, je vais vous chercher quelqu'un tout de suite. Il vous cherche? Non. La belle-mère et l'enfant de Shang Xiuying sont venus la chercher. Camarade, vous devez vous tromper. Ce n'est pas ma belle-fille. Celle que vous cherchez, n'est-ce pas la femme du directeur d'usine? Ma belle-fille. Mais juste une ouvrière ordinaire. Ceci. Le bracelet héritage de la famille Zhu. Comment est-il arrivé entre vos mains? Alors c'est en- J'ai emprunté ce bracelet à Xiuling. Pour jouer avec. Quelque chose d'aussi précieux. Comment Xi pourrait-elle le prêter négligemment à quelqu'un d'autre? Xiu et moi sommes de bonnes sœurs. Alors bien sûr, elle serait prête à me le prêter. Est-ce vrai? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu Xiuling en parler? D'abord, récupérer l'accord. Il ne faut absolument pas qu'elle découvre mon secret. Tante. Ne parlons pas de ça. Vous cherchez Xiuling, n'est-ce pas? Je vais vous y emmener. Allons-y. Xiuling est juste à l'intérieur. Entrez vite. Maman, Il n'y a personne ici. Fillette, nous avez vous amener au mauvais endroit. Avant que j'obtienne les biens de Zhu Shen. Vous deux. Restez juste ici. Camarade Zhang Ziayin, votre belle-mère tout à l'heure avec l'enfant. Les avez-vous vus? Non, je n'ai pas. Où sont-ils? La femme du directeur d'usine les a emmenés. Elle a dit qu'elle les emmenait pour vous trouver. Vous ne les avez pas vus. La madame et moi avons toujours eu un conflit. Va-t-elle intimider ma belle-mère et Tontong? D'accord, merci, camarade. Alors je vais aller vérifier là-bas d'abord. Tontong. 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 Camarade Ziayin, pourquoi êtes-vous ici? Directeur d'usine. Ma belle-mère et mon enfant ont disparu. Ils sont venus de notre ville natale pour me trouver. Mais le personnel du service de sécurité a dit que la madame les avait emmenés tous les deux. Cette femme, elle ne me cause que des ennuis. Directeur d'usine. Que devons-nous faire? Camarade Ziayin, ne vous inquiétez pas. Si elle ose vraiment faire quoi que ce soit à eux, je vous aiderai certainement à obtenir justice. Le directeur d'usine est vraiment une bonne personne. Merci, directeur d'usine. Tontong, Tontong. Tontong. C'est l'épée en bois de Tontong. cette épée en bois. Pourquoi a-t-elle l'air si familière? N'est-ce pas cette épée en bois de la fille? Êtes-vous sûr? Que se passe-t-il exactement? J'en suis sûr. J'ai personnellement sculpté ceci pour Tontong. Elle doit être à proximité. Je vais aller vérifier là-bas. Non. Ce côté est l'ancienne zone de l'usine. C'est trop dangereux d'y aller seul. J'appellerai le service de sécurité. Cherchons tous ensemble. D'accord. Vous avez ruiné mes plans. Je vais te frapper avec un bâton. Ce n'est rien. Qui êtes-vous? Pourquoi nous ligotez-vous? Vieille mégère. Votre fils.
Il m'a prise pour sa femme, vous savez. Vous avez volé le bracelet de Xiu Ying. Et trompé Yu Shen. Je ne m'attendais pas. Que même si vous êtes vieille, votre esprit est toujours vif. Vous êtes astucieuse, je vous l'accorde. Vous n'avez pas seulement volé le bracelet, mais vous m'avez aussi kidnappé, moi et ma petite fille. Que voulez-vous? Bien sûr, je suis après l'argent. Vous avez déjà le bracelet. Et il peut être vendu pour beaucoup d'argent. Pourquoi avez-vous encore besoin de faire du mal aux gens? Vieille mégère. Et à Zhu Yushen. La moitié de sa fortune familiale. Mon fils est juste un ouvrier ordinaire. Il n'a pas beaucoup d'argent. Votre fils est le directeur de l'usine. Il a beaucoup d'argent. Quoi? Alors libérez-nous. Mon fils vous donnera l'argent. Pourquoi vous relâcherai-je? Si je vous tue, alors personne ne saura ma véritable identité. Seuls les morts. The film was Seulement alors les secrets seront and gardés. narrated by M Media. Grand-mère, vilaine femme. N'ose pas intimider ma grand-mère. Attendez que je tue votre grand-mère. Arrêtez. Attrapez-la pour moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Belle fille. Maman. Comment êtes-vous ici? Camarade Ziaïn, comment se fait-il que votre belle-mère soit ma maman? Vous avez dit que votre belle-mère est votre maman. Espèce d'idiote. Tu vas me rendre folle de rage. Maman, pourquoi me grondez-vous? Tu ne reconnais même pas ta femme. Et tu laisses cette mauvaise femme profiter de la situation. Vous voulez dire? Camarade Ziaïn est ma femme. Tu ne l'as même pas rencontrée. Et tu veux divorcer d'elle. Et tu te disputes depuis si longtemps. Je suis vraiment sans voix avec toi. Alors oncle Scro. Et mon papa? C'est super. Maman. Vous ne vous trompez pas, n'est-ce pas? C'est le directeur de notre usine de broderie. Est-ce que je me tromperais? Mon propre fils. Mais sur sa main se trouve le bracelet héritage de ma famille. Il a été volé. Le bracelet de Xi a été volé par elle. Alors mon bracelet a été volé par elle. Pas étonnant que j'ai été incapable de le trouver. Alors, je me suis trompé sur ma femme depuis le début. Tontong, viens ici. Vite, appelle le papa. Papa, Directeur d'usine, comment devrions-nous traiter cette femme? Elle a osé faire du mal à ma famille. Envoyez-la en prison. Elle ne devrait jamais en sortir de sa vie. Oui, Shang Duling. C'est entièrement de ta faute. C'est à cause de toi. Il ne me reste plus rien. Même maintenant. Vous ne savez toujours pas vous repentir. Vous en êtes arrivé là. Tout cela à cause de vos propres actions. En vous emparant de tout ce qui ne vous appartenait pas. Vous auriez dû savoir qu'il n'y aurait pas de bonne fin. Emmenez-la. oui. Attendez. Camarade Ziaïn. Je suis désolé. C'est ma faute. C'est bon. Je n'aurais jamais pensé non plus que mon mari serait le directeur d'usine. Mais pourquoi as-tu voulu divorcer de moi? Dès ton retour. Quand je suis rentré dans ma ville natale, j'ai pris une autre femme pour vous. J'ai cru que vous m'aviez trompé. Ce sont mes amis. Ils m'aident souvent, quand je suis occupé, à prendre soin de Tontong. Alors c'est comme ça. Vous connaissez le résultat. Vous devez me haïr à mort, n'est-ce pas? À l'époque, je t'ai blâmé dans mon cœur. Mais maintenant, tout est du passé. Par un coup du destin. Vous avez dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? C'est bon. De toute façon, le résultat est bon, donc tout va bien. Ziaïn. Toutes ces années, c'est vous qui avez pris soin de notre famille. Vous avez travaillé dur. Merci. C'est merveilleux. Toute notre famille est enfin réunie. Un an plus tard. Femme. Que faites-vous maintenant? Regarde. Je fais des recherches sur de nouvelles œuvres de broderie. Vous êtes déjà la femme du directeur d'usine. Ces choses. Laissez les autres les faire. Précisément parce que je suis la femme du directeur d'usine. Je dois assumer plus de responsabilités que les autres. Le sens des responsabilités de la femme du directeur d'usine est vraiment élevé.
Alors il semble que moi, en tant que directeur d'usine, devrais prendre ma retraite, n'est-ce pas? Ça ne va pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette broderie est un bien précieux que nos ancêtres nous ont laissé. En tant que directeur d'usine, vous devez la promouvoir et la développer, afin que tous les étrangers puissent la voir. Femme, vous avez raison. Moi, The en tant film que was directeur d'usine, translated and et un long et ardu chemin devant moi. narrated by M-Media. Liu Shen, Xiu Ying, arrêtez de vous agiter, c'est l'heure de manger. asseyez-vous. Maman, Ziaïn, qu'est-ce qui ne va pas, Ziaïn? Le repas d'autrui n'est-il pas à votre goût? Ziaïn, maman, j'irai à l'hôpital avec vous. Ne vous inquiétez pas, en voyant sa réaction. Elle est probablement enceinte. tonton peut être une grande sœur maintenant.